Samedi après-midi, alors que les 130 pilotes de la catégorie quad rejoignent leur machine, la question se pose. L'endurance des lagunes offrira-t-elle un scénario différent des 4 premières courses de la saison? Jusqu'ici, le CFS version quad se résume à ceci. Randy Navo devant, Kevin Rochereau pour Dauphin et les autres derrière. En arrivant, le Belge a même un challenge encore plus grand. Clôturer l'année 2023 par une nouvelle victoire, la 7e, si l'on ajoute la GURB TT et l'Enduropal du Touquet disputés en début d'année. Comme une flèche, en plein centre de la piste, Randy Navo ne laisse à personne d'autre le soin de prendre le meilleur départ. Christopher Tveren et Étienne Sagnier suivent de près. Pour certains, c'est un peu plus compliqué. Il faudra de la persévérance et un peu d'aide parfois pour reprendre le fil de la course. Randy Navo donc est parti devant et l'histoire de l'épreuve est déjà en partie écrite. Derrière lui, en revanche, il y a du nouveau puisque le Norvégien Christopher Tveren semble enfin confirmer tout le bien que l'on pense de lui. Décevant depuis le début de la saison, il semble enfin dans le coup. Tout comme Étienne Sagnier qui confirme sa très bonne performance sur les plages d'Osgore et Cap-Breton. Antoine Cherlin, affaibli par un virus, et Jérémy Forestier navigue également dans le top 5. En revanche, cette endurance des lagunes s'annonce compliquée pour Kevin Rochereau. Mal parti, le pilote Honda revient aux alentours de la 7e place avant d'être lâché par un moteur en surchauffe en milieu de course. Il finira à une très lointaine 97e place. Tour après tour, Randy Navo accentue son avance, même si Tveren reste à distance raisonnable. Les deux pilotes rentrent au stand pour leur ravitaillement en étant assez sereins car ils ont tous les deux réussi à creuser un écart important avec le reste des prétendants. Des prétendants dont ne font plus partie Pablo Violet, contraint à l'abandon sur casse mécanique, ainsi que l'anglais Harry Walker, dont les débuts sur le CFS sont difficiles. Chez les féminines, c'est Nathanaël Abgral qui a pris les commandes et qui finira par s'imposer. 42e au scratch, la pilote Yamaha a pris un meilleur départ que Kelly Verbraeken, qui devra se contenter de la 2e place pour la première fois de la saison. Loélie Casero complète le podium. Dans la catégorie junior, Tom Despinois imite Randy Navo en s'imposant pour la 5e fois cette saison. Avec ce nouveau succès, il se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion de France dans la catégorie, même si rien n'est encore joué. Il devance Raphaël Dutot et Aloïs Valozek. À 30 minutes de la fin, les positions s'affinent dans le top 5. Et Romain Coléat y fait son apparition. Il terminera à une belle 4e place, au détriment d'un Antoine Cherlin qui n'aura pas tenu la distance. De son côté, Jérémy Forestier sécurise sa 3e place. Un nouveau podium pour le Picard, synonyme de progression au classement général du championnat. Juste devant lui donc, Christopher Tveren fait un beau 2e. Le Norvégien pourrait bien être le pilote à suivre lors des 2 prochaines courses à Graillan et au Touquet. Pourra-t-il néanmoins remettre en cause la domination de Randy Navo? Rien n'est moins sûr tant le pilote du MX Moulin Moto Club domine son sujet. À Saint-Léger, il a bouclé les 13 tours en tête, comme il l'a fait sur toutes les épreuves d'endurance en 2023, Enduropal compris. 7 victoires et 86 tours en tête, série en cours. Voilà les stats incroyables du pilote belge qui domine pour le moment la catégorie sans aucune discussion. Il s'impose à Saint-Léger avec 1 minute 15 d'avance sur Christopher Tveren. Je voulais la gagner forcément pour le championnat et puis pour le reste. Mais du coup là, ouais, d'avoir gagné toutes les courses, c'est vraiment super bien.
Ça prouve que la machine va bien, que tout est fiable et c'est bien pour Yamaha et pour nous, NX Concept. Ça fait du bien de se retrouver sur le podium. On a beaucoup souffert depuis le début de saison, mais on a enfin réussi à faire les ajustements nécessaires sur le quad après Osgore et ça a payé. Je suis très content pour moi et pour l'équipe. J'affectionne particulièrement Saint-Léger et là c'est vrai que c'était des conditions très compliquées, mais le club a fait ce qu'il fallait pour vraiment qu'on roule et que ça roule au mieux et ça l'a fait. Après c'est dur mais c'est le jeu quoi, donc c'était dur pour tout le monde je crois. Au classement général du championnat de France des sables 3AS Racing, Navo a fait le plein de points et pourrait être sacré dès la prochaine épreuve à Graillan. Rochereau rétrograde, ce qui profite à Jérémy Forestier. Rendez-vous désormais dans le Médoc dans un mois pour la GURP TT, l'avant-dernier épisode de la saison.